Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 24 août, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Tenez ferme dans la foi ». Tenez ferme dans la foi. L'écriture ce jour est 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alléluia. En tant que chrétien, vous devez regarder les choses du point de vue spirituel, en particulier lorsque vous faites face à des circonstances qui posent de sérieux défis à votre foi. Êtes-vous face à une situation de santé et vous avez fait tout ce que vous saviez et pourtant le pronostic n'est pas encourageant? Ou dans vos finances, vous avez appliqué toutes les stratégies que vous connaissez, mais votre situation semble s'aggraver et vous vous demandez ce que vous ferez ensuite? Dans ces moments-là, soyez fort dans la foi. Vous devez réaliser qu'il y a un adversaire qui fait tout pour s'opposer à l'évangile et essaie d'entraver votre efficacité dans les choses de Dieu. Éphésiens le chapitre 6, les versets 10 et 11 nous disent « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Les ruses du diable se réfèrent aux stratégies du diable. L'apôtre Paul, ici, il veut que vous sachiez qu'il y a un ennemi qui est à l'affût, complotant une stratégie contre vous et l'Église. Mais pour contrer cet ennemi, il vous dit de revêtir toute l'armure de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que si vous ne mettez pas toute l'armure de Dieu, vous ne pouvez pas faire face à l'adversaire. Le 12e verset du même chapitre dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Ce que vous devez réaliser à propos de cette lutte, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'un affront comme dans un combat physique. C'est plutôt l'adversaire qui essaie de vous faire dévier du droit chemin par la tromperie. Mais avec la parole dans votre bouche et votre cœur, vous triomphez toujours contre l'ennemi. Jacques chapitre 4, le verset 7 dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Apocalypse chapitre 12, le verset 11 nous montre comment lui résister. Il dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Peu importe ce que l'ennemi vous jette, tenez bon dans la foi et utilisez le nom tout-puissant de Jésus pour le neutraliser. Alléluia. Oh, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père Céleste, je te remercie de m'avoir donné l'occasion d'être béni par ta précieuse parole aujourd'hui. Je ne suis pas ignorant des dispositifs de Satan et je refuse de tomber comme une proie devant eux. Je déclare que Satan et toutes ses cohortes de l'enfer sont sous mes pieds au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire Hébreux chapitre 10, du verset 35 au verset 39 et 1 Jean chapitre 5, le verset 4.
Hébreux chapitre 10, le verset 35, du verset 35 au verset 39. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Et puis 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Hébreux chapitre 10, du verset 35 au verset 39. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Et 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.